Aujourd'hui, Tata Vini va vous expliquer comment un petit épi a lancé son one-man show. Il était une fois l'histoire d'un petit épi. Ce petit épi avait un rêve, c'était de se lancer dans le stand-up. Petit épi avait déjà tout un spectacle en tête. Il avait tout imaginé. Les costumes, les jeux de lumière, le rire des spectateurs. Un jour, à force d'essayer des petits bouts de son spectacle sur des scènes ouvertes, Petit Épi se fit remarquer par un grand producteur. De fil en aiguille, Petit Épi commença à se faire connaître par le grand public et il put commencer une tournée nationale sur toutes les plus grandes scènes de France. Et c'est ainsi qu'a commencé sa première grande tournée, Épicène. Je suppute que ce n'est pas la peine que... Je vous explique que l'épicène, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on trouvait l'idée poétique. Avoue surtout que ça faisait 3 épisodes que t'avais envie de refaire des fausses histoires. Oui. Non, mais je fais ce que je veux d'abord, en fait. Surtout, hein. Bref, l'épicène, c'est un mot peu courant que vous utilisez tous les jours et sans le savoir. C'est à l'origine un mot grec que les Romains ont piqué et que la langue française a repiqué par la suite. Ça se travaille un petit peu comme une bonne grippe que les gens se refilent les uns après les autres dans la même classe. Oui, je pense que vous avez remarqué, la langue française a piqué énormément de choses aux Romains et aux Grecs. Ouais, parce qu'elle en descend en fait. L'épicène, ça désigne un mot qui est neutre. Et du coup, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le même pour les messieurs et les madames. Un épicène, ça peut être beaucoup de types de noms différents. Les deux plus connus, ce sont d'un côté les métiers et de l'autre les prénoms. Ainsi, vous remarquerez donc qu'on ne dit pas une pompière, parce que c'est extrêmement moche. Ainsi, si je vous parle de mon ami Charlie, vous n'avez aucun moyen de savoir si je mets du vernis à ongles avec ou si je vais boire une bière au pub. Cette explication était totalement sexiste et je vais donc me faire lyncher par toutes mes collègues renards, bien plus portées sur les terrasses de bar que sur la peinture sur cuticule. En signe de pénitence, je ferai toute la fin de cette vidéo avec une moustache. Je retourne donc à mes épicènes. Pendant un certain temps, on a tenté de féminiser les noms masculins existants sans grand succès. De 1, ce n'était pas franchement joli, parce que bon, entre nous, mairesse, doctoresse... c'est un peu moche quand même. Et de 2, il y a quand même une petite connotation un tantinet péjorative. Ouais, si, quand même, un peu. Du coup, on a poussé vers le neutre les noms masculins existants, et c'est ainsi que sont restés docteur, maire, professeur, tout en gardant certains féminins, comme par exemple, totalement au hasard, rédactrice en chef du blog. Cela dit, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'il reste un certain sexisme dans les mots épicènes, voire dans le vocabulaire en général. Et ce, dans les deux sens, mes petits renards. Parce que, instinctivement, si je vous mets ces noms neutres sans aucun déterminant devant, eh bien, vous allez quand même les tirer vers un genre. Par exemple, si je vous dis pompier, docteur, cinéaste, eh bien, vous avez imaginé des hommes. À l'inverse, sage-femme, bien trop connotée, a été obligée d'être changée pour les hommes en mailloticien. Mais, comme nous, des Démocubes, on est pour l'égalité des sexes. Chérie, moi j'ai bientôt fini, du coup, quand t'as fini le repassage, si tu veux, on va faire la cuisine ensemble. Nous avons choisi de terminer cette vidéo par des mots qui ont le bon goût d'être à la fois féminin et masculin. Le mot amour, qui est masculin au singulier et féminin au pluriel, permet à Baudelaire de nous parler du vert paradis des amours enfantines. Cette particularité de la langue française se retrouve également dans orgue et délice. Et puis entre nous, on est d'accord que ça a quand même vachement de classe, non? Et voilà mes petits renardos, c'était la fin de ce 8ème Démocube. Si vous l'avez aimé, partagez-le, likez-le, parlez-en sur les réseaux sociaux ou par pigeon voyageur. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À dans 3 semaines. Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave, prends une autre pièce. Est-ce que tu l'as eu ça? Oui. Pour une fois qu'il n'y a pas moi qui va faire le bêtisier. Fuck. Mais non, mais... Attends, c'est bon, je crois que je l'ai. Ah bah non. Fallait pour le moment avec des 50 centimes, hein. Ça commence à faire cher le sketch.